Le chantier City Docks est un futur quartier qui comporte cette phase. Nous nous occupons actuellement du lot 5 et du lot 7, qui sont des immeubles d'appartements pour plus ou moins 230 unités. Donc c'est un quartier complet qui comportera à terme une école. Il y a déjà une maison de repos, des commerces, des bureaux. Au niveau du lot 5, il y a un bâtiment qui fait plus ou moins 14 étages et qui se distingue dans le quartier par sa hauteur simplement. En termes de logistique, nous avons mis en place principalement, et pour commencer le chantier, c'est un sens de giration. Donc nous avons plusieurs entrées, mais une entrée principale qui permet aux différents transports de dispatcher les deux sites et les différentes zones de déchargement en évitant les croisements des camions. Ça permet de vraiment fluidifier le trafic et ça fonctionne très bien. Nous avons aussi sur le site un Traffic Marshal qui s'occupe de diriger les livraisons vers les zones de destination. Le Traffic Marshal est au courant de notre planning de livraison et c'est lui qui définit, grâce à notre planning, les priorités pour les livraisons. Pour le bâtiment principal, qu'on appelle la tour, c'est une tour de 14 étages. Il faut imaginer qu'on ne peut pas l'approvisionner de manière classique. On a un socle qui fait déjà 10 mètres de haut et puis seulement à partir de là commencent ces immeubles d'appartements. Donc on ne peut pas utiliser des lifts traditionnels ou des camions grues pour les approvisionnements. Donc on a mis en place plusieurs points. La première chose, c'est la livraison des châssis just in time dans le gros œuvre. C'est quelque chose qui fonctionne, les châssis sont livrés, les vitrages aussi, tout est palettisé et protégé. La deuxième chose, c'est la pose des garde-corps qui se fait à l'avancement du gros œuvre. Ça permet aussi de limiter le matériel sur le chantier. Ces garde-corps sont protégés, donc on a une sécurité périphérique très tôt dans le chantier. On a mis en place le montage d'un lift qui va approvisionner les matériaux pour les parachèvements, mais qui va permettre aussi d'amener tous les travailleurs à destination beaucoup plus vite que par des escaliers classiques. Par rapport à ça, on a aussi des sanitaires au niveau de chaque étage, une petite base vie qui permet aussi de gagner du temps dans les déplacements. Et le dernier point, c'est la collaboration avec un centre de consolidation qu'on a mis en place principalement pour ce bâtiment. La décision de travailler avec un centre de consolidation a été prise très naturellement. La proximité de notre chantier avec le canal nous a amené très vite à la réflexion que nous devions utiliser la voie fluviale. On a très vite commencé à rechercher des partenaires fournisseurs qui étaient aussi enthousiastes que nous. Et on avait aussi besoin d'un partenaire pour gérer la logistique. Après quelques semaines de recherche, on a trouvé la société Shipit, avec laquelle nous avions déjà eu une expérience sur un autre chantier BPC. La société Shipit avait justement un terrain à plus ou moins 500 mètres de notre chantier, et donc se prêtait très bien à ce que nous recherchions. Au niveau des fournisseurs, nous avons la société Xella, avec laquelle nous travaillons actuellement pour la livraison de plus ou moins 1000 m3 de blocs silico-calcaires, et la société Knov qui nous livre aussi l'équivalent de 1000 m3 de blocs de plâtre. En termes d'organisation et de préparation avec Shipit, les choses ont été relativement simples. Pour les blocs de plâtre, dès le début, nous avons des plans et un métré opérationnel. Donc c'est juste des quantités de blocs de plâtre à commander. Au niveau des blocs silico-calcaires, c'est un peu différent, étant donné que dès le début du chantier, on doit très tôt faire dessiner les plans de tous les étages, parce qu'au niveau des péniches, on fait livrer l'équivalent de 7 étages. Donc c'est comme si pour livrer le premier étage d'un bâtiment, on a besoin d'avoir terminé l'étude et la production du 7e ou 8e étage d'un bâtiment classique. Donc c'était le défi le plus important, mais on a réussi. Une fois que c'est mis en place, les choses sont assez simples et se font de manière traditionnelle. Donc l'appel de charge se fait ici avec Shipit via la plateforme Timothy Logistique. Donc on va directement sur cette plateforme et on choisit quel type de charge, le créneau horaire et les zones de livraison qu'on a besoin. Pour le reste, au niveau des avantages que j'en retire, c'est principalement la proximité bien sûr de la zone de chargement, mais aussi la taille humaine de la société Shipit qui permet d'avoir pour nous un contact plus facile.
On n'est pas un simple numéro pour une grande société, on fait partie de clients privilégiés et donc on a, pour les chauffeurs qui viennent sur site, c'est souvent les mêmes chauffeurs qui connaissent très vite le chantier, qui connaissent très vite les zones de livraison. Pour nous, les contacts avec les personnes qui s'occupent de la logistique chez Shipit sont aussi plus simples, c'est des personnes qu'on a pu rencontrer. Et donc, voilà, on a le téléphone qui permet, en cas de problème, d'avertir très rapidement. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est un système qui fonctionne relativement bien sur le chantier. Le bilan actuel est positif. Et je ne vois pas pourquoi la relation devrait se détériorer d'ici la fin du chantier. Maintenant, on voit plus loin et on commence déjà à réfléchir au prochain chantier. On a vu ce qui fonctionnait et on se pose la question à savoir est-ce que pour les prochains chantiers on doit augmenter les volumes, les matériaux à rentrer, commencer à penser aussi à la palettisation par étage ou par appartement, qu'on appelle aussi le kitting. Il y a énormément de réflexions qui sont en cours et je pense qu'il y a encore beaucoup de développement à apporter à ce sujet.